que j'attends ça. Si vous connaissez cette chaîne depuis un petit bout de temps, vous connaissez mon histoire un petit peu particulière avec les Love Hotels abandonnés. Ok, c'est la réception. It was at this moment Jackson knew. He fucked up. C'est pas si facile de rentrer dans un Love Hotel abandonné en général parce qu'ils sont souvent gardés, sécurisés. Finalement, après plusieurs échecs, j'avais réussi à rentrer dans un ou deux Love Hotels, mais c'était pas du tout, voilà, c'était pas du tout des Love Hotels comme celui-là. Ils étaient pas si intéressants. Celui-là, wow, c'est ouf. La première chose qu'on voit, c'est je vais dire le poste de contrôle du Love Hotel, le QG quoi. On a un panneau de contrôle de toutes les chambres, donc on voit déjà qu'il y a peut-être 25-30 chambres dans ce Love Hotel, ce qui est pas trop mal. Et un système qu'on ne voit plus dans les Love Hotels récents, mais qui était très fréquent avant, c'est le système pneumatique. Avant, quand quelqu'un commandait quelque chose dans une chambre, que ce soit un objet sexuel ou même la facture pour payer, on envoyait ça par un système pneumatique, comme ça, puf, ça arrivait dans les chambres. C'est dingue, c'est en super bon état. Ici, on avait un système de magnétoscope, alors j'imagine pour enregistrer tout ce qui se passe. Il y a beaucoup de caméras dans un Love Hotel en général. Qu'est-ce que c'est que ces disques? C'est des laserdiscs, putain, la vieille technologie. All American Girls, Nothing to Hide. Mesdames et messieurs, bien le bonjour. Bonjour. Nous sommes dans un Love Hotel abandonné. C'est probablement le meilleur Love Hotel du Japon. Abandonné, pas abandonné, toute catégorie. So we start here in the Rolls-Royce room with the Rolls-Royce bed and the Rolls-Royce key and the Rolls-Royce bathroom. L'hôtel que l'on va visiter est l'un des derniers vestiges d'un Japon autrefois riche et extravagant. Même si les Love Hotels sont toujours très nombreux dans le pays, l'insolite et le bizarre ont désormais laissé la place à la simplicité et à l'élégance. Visiter cet endroit est une chance rare de voir un morceau de culture aujourd'hui presque disparu. Donc déjà on sait qu'on peut pratiquer ici le sexe dans une calèche et dans une Rolls-Royce. Et là aussi, chaque chambre a son petit catalogue pour choisir des filles. Officiellement, ce sont soit des masseuses, soit des filles pour service de santé. Mais oui, c'est tout à fait possible de louer le service de prostituée dans des Love Hotels. C'est un endroit qui est abandonné depuis 2015, donc c'est assez récent, mais il a quand même déjà souffert du temps. Hein. Oh. Bingo. La chambre UFO. C'est celle-là, la chambre UFO. Épique. Cette photo-là, ça fait des années que je la vois sur internet. Je savais que cet hôtel existait grâce à cette photo-là. Look, there is a control panel. Maybe, I think it was really flying, maybe. C'est déjà la troisième chambre qu'on voit, hein, qui fait un petit peu chambre enfant. Un petit peu bizarre quand on y pense, mais c'est très marrant. Enfin, c'est le genre de chambre qui devait bien marcher, je pense. C'est les boutons qui contrôlaient le manège. Il y avait même un sauna dans la chambre. Je parle pas fort parce que la fenêtre est cassée et je veux pas qu'on m'entende de dehors. Je sais pas si vous vous rendez compte que ça fait plus de 2 ans, peut-être 3 ans. Shit. Ben? Alarme. No, it's okay. Okay. You can go back to the Disney room now if you want. Non, non, I had what I wanted. Attends, j'ai cru qu'il y avait une alarme, mais c'est mon téléphone qui s'est déclenché dans ma poche, je sais pas pourquoi. Et je sais pas ce qu'il a fait. Je sais pas si vous vous rendez compte que ça fait plus de 2 ans, peut-être 3 ans, que j'attends de trouver un Love Hotel aussi bien à vous montrer. C'est trop bien. Je viens de trouver la réception, elle est derrière moi. En fait, il y a 3 étages de chambre, on en a fait qu'un seul étage pour l'instant. Et si je me spoil un peu, 1, 2, 3... Il reste 4 chambres exceptionnelles à voir, je pense. C'est ouf, c'est dingue. Il y a vraiment des chambres dans tous les sens. Par contre, c'est un petit labyrinthe. Qu'est-ce que... Oh, ça c'est cool ça. Ça c'est très cool. À travers le Japon, on trouve des dizaines de milliers de Love Hotels et c'est presque chaque jour qu'il y en a un qui ferme. Parce que les envies changent, parce que la concurrence est rude et parce que l'entretien et la rénovation de tels endroits coûtent très cher. La plupart sont détruits ou transformés, mais beaucoup sont laissés à l'abandon. C'est surtout le cas à la campagne où une simple balade en voiture permet à un œil aiguisé de repérer régulièrement ce type de lieu.
Mais malgré tout, ceux qui sont aussi originaux et en aussi bon état se comptent sur les doigts d'une main. Si vous voulez en savoir plus sur les Love Hotels, je vous renvoie à la série de vidéos que je fais avec Akiko. On a déjà visité plusieurs Love Hotels ensemble. Dedans, on vous explique comment ça fonctionne et on vous montre aussi les chambres les plus dingues du Japon. Mais dans cet hôtel, vous allez voir, et c'est pour ça que je suis venu ici, qu'on va trouver des chambres encore plus dingues que ce qu'on a déjà vu. Non, celle-là n'a rien d'exceptionnel. Ouais, ça c'est pas ouf, on peut trouver beaucoup mieux. Alors celle-là, je la choisirais pas non plus. Une chambre sur le thème du sport, pourquoi pas, mais celle-là est plutôt bof. Bon, ici on est déjà passé, je me suis encore perdu. Ça n'a rien à voir, mais j'avais aucun autre endroit où placer la photo. Ah, est-ce qu'on serait pas sur quelque chose? Oui, la chambre disco. Marcel, envoie la musique. Maintenant, le défi, ça va être de trouver encore plus original. Attention, qu'est-ce que je vois là? Un ring de boxe dans la chambre. Excellent! Ring de boxe dans la chambre. Mais déjà, faut avoir l'idée, putain. Oh, c'est incroyable. Chaque chambre, vraiment, chaque chambre, on est impressionné, quoi. Je trouve pas les gants, mais j'imagine qu'il devait y en avoir. Et ici, il devait y avoir un petit punching ball, là. Putain, les chambres sont quand même super bien conservées. Hein. En 4 ans après la fermeture. Merde. Je cherche la sortie, du coup. Oh my god. Ok. Regardez-moi la chambre dans laquelle je suis. C'est la chambre Formule 1. Formule 1, tu vois. Le lit derrière moi est plus ou moins en forme de Formule 1. Mais ce qui est génial, c'est qu'on est dans l'espace en fait. C'est plus une fusée. Et surtout, le truc, c'est que le lit est posé sur des rails. Je suis quasiment sûr que ça va bouger. C'est électrique, il y a un système de rails en fait, des espèces de chaînes qui propulsaient le lit en avant, en arrière. Je sais pas si vous vous imaginez à quel point les gens qui étaient dans ce lit, dans ce Love Hotel, devaient s'amuser dans cette chambre. Enfin, c'est très épique. Tout ce que vous voyez là, c'est vraiment les restes d'une société japonaise qui date des années 80, 90, quand le Japon était vraiment dans une période faste, qu'ils avaient plein d'argent et qui se permettaient de mettre en œuvre tout leur délire. Il y avait beaucoup de Love Hotel comme ça à l'époque. Maintenant, ça devient vraiment plus dur d'en trouver. Voilà, ça on connaît, la chambre SM. Ce genre de chambre, je sais absolument pas. Bon, ça on s'accroche, si ça a l'air assez simple en fait. À part ça, je comprends pas. Ce qu'il y a au sol là, peut-être les professionnels du sadomaso vont m'expliquer. Ça, je comprends pas. Le cheval aussi, j'ai du mal. Est-ce que. Pourquoi? Bon, ça on arrive à comprendre. Ça aussi, plus ou moins, même s'il doit y avoir des positions qu'on maîtrise pas tous. Hein. Très sympa comme chambre. Oula, devant la fenêtre, ça. Voilà. Oh putain, c'est le Love Hotel est excellent. J'espère que vous avez apprécié la visite. Encore une fois, c'est vraiment un endroit génial qu'on a exploré. Vous pouvez pas savoir à quel point c'est satisfaisant de enfin faire un bon Love Hotel en Excite depuis le temps que j'attendais ça. C'était comme un poids, tu vois, une frustration énorme que j'avais. Et là, c'est bon. J'ai peut-être fait la conclusion trop vite parce qu'il reste un étage. Non, je pense on a tout vu. Ah si, encore une chambre. La dernière chambre du Love Hotel, la 402. Ah. Oh. L'odeur de moisi est un petit peu trop intense pour moi. J'allais dire déception parce que la déco est pas géniale, mais en fait c'était la suite, je pense, la seule suite de l'hôtel, et c'est très grand. Il y a la chambre qui est derrière moi au fond, au milieu la salle de bain avec un sauna, derrière moi un bar et un coin salon. Putain, l'odeur est vraiment insupportable, et on a même un accès au toit.